pour se rassembler. Je profite de l'arrivée de mon ami Rémi également. Je vais me répéter un peu. Mais donc, ce que j'étais en train d'annoncer, c'est que là, on vient de déclarer avec les Papalous un rassemblement le 31 août, place de la Bastille, de 17h à 20h, la veille de la rentrée scolaire, pour pouvoir justement présenter l'association des Papalous, montrer notre détermination à accompagner les parents et les enfants pour leur bien-être, que ce soit leur bien-être dans le milieu scolaire, dans leur milieu familial, dans leur milieu social. Le bien-être des enfants prend énormément de forme et il faut vraiment être vigilant partout. Donc on fait en ce moment énormément de rencontres avec plein de collectifs, énormément de réunions en visio, que ce soit moi, que ce soit les 3 autres coprésidents des Papalous, Franck, Ludovic, Christophe, des personnes exceptionnelles avec lesquelles on s'est ralliés pour nos valeurs communes. Donc justement, le 31 août, je vous confirmerai ça sur ma page Mehdi, la matinale percutante, et je transférerai les infos, que ce soit à Vécu, que ce soit à Réservoir à PPS, à tous les médias qui répondront à l'appel, de manière à justement montrer notre détermination. Il y a beaucoup de parents, maintenant que le protocole sanitaire a été allégé, qui ont relâché un peu leur vigilance, mais nous on ne la relâche pas. On est conscient que ça peut repartir du jour au lendemain et on sera vigilant tout le long de l'année pour pouvoir le surveiller et pour pouvoir être présent pour mieux défendre le bien-être des enfants. Une décision qui est prise au niveau de l'enseignement, au niveau du ministre de l'Éducation nationale. Il ne doit pas penser à la rentabilité, à la gestion de son équipe simplement. On doit penser au bien-être des enseignants, tout ça aussi, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais l'important, c'est réellement le bien-être de l'enfant. Est-ce que ma décision est adaptée aux enfants? On a bien vu l'année dernière tout ce qui s'est passé. Avoir les fenêtres ouvertes par -10 ou par -5 en plein mois de décembre, je pense que d'avoir les enfants dans ces conditions-là, c'était bien plus dangereux que de les laisser dans des conditions saines. On a vu toutes les discriminations qu'il y a eu. Il y avait une petite fille qui faisait une péritonite. On l'a laissée 4 heures au mois de décembre dans une cour d'école en pensant qu'il y avait une suspicion Covid, avant de se rendre compte qu'elle était en train de faire une péritonite, la petite. Il y a eu énormément de choses comme ça, des enfants discriminés, des enfants mis à l'écart. Tout ça, c'est impossible que ça se reproduise. Les parents doivent être vigilants et les parents doivent assumer leurs responsabilités. Je vais passer un message aux parents de la Sarthe. Là, en ce moment, il y a toute une propagande qui est faite justement pour que dans les collèges, il y a une opération qui a été lancée pour la santé des enfants en leur mettant des bracelets connectés. Mais ces bracelets, ils vont les suivre à la trace, honnêtement. Donc là, les parents qui vont accepter cette dotation, parce que dans les médias à l'heure actuelle, ils inscrivent clairement le titre que 30 000 enfants porteront ce bracelet. Ce bracelet n'est qu'une dotation, au même titre qu'ils vous ont remis des tablettes il y a 2 ans pour les occuper pendant le confinement. À l'heure actuelle, ces dotations ne sont pas obligatoires, mais il n'y aura aucun article de journaux qui vous le dira. Nous, on s'est bien renseigné, c'est une dotation qui permet soi-disant de faire une étude sur la santé des enfants, mais si vous acceptez que votre enfant porte ce bracelet, ce sera que vous tolérez qu'il soit fliqué en permanence. Ça commence par les 6e, ça continuera par les autres et ça ira jusqu'à la population nationale. C'est votre responsabilité de protéger leurs droits, leur liberté et leur choix. Vos enfants, ils ne peuvent pas prendre ces responsabilités-là à l'heure actuelle. C'est vous qui garantissez leur liberté future. Tout ça, c'est des choses faciles à faire. Je ne vous demande pas de faire des grandes actions ou quoi que ce soit. D'assumer vos responsabilités, tout simplement. Vous êtes des parents, vous avez une autorité parentale, défendez-la, exercez ce droit et ne lâchez rien. C'est pour ça que le 31 août, on sera là pour communiquer là-dessus, pour responsabiliser et pour justement faire comprendre qu'on a des droits. Il n'y a aucune obligation à l'heure actuelle sur toutes ces choses-là et il faut le maintenir de cette manière-là. Vous avez le choix. Les parents qui accepteront de collaborer là-dedans, ce sera leur choix. Les libertés que leurs enfants seront privés plus tard, ce sera eux qui auront fait le geste de ne pas le refuser. Aujourd'hui, j'invite tous les parents à le refuser pour ce bracelet de surveillance électronique qui sera sur les 6e dans la Sarthe dès cette année. Parce que si vous l'acceptez cette année, ce sera dans toutes les écoles l'année prochaine. C'est un test. Motivez-vous, protégez leur liberté, leurs droits et leur futur. C'est pour ça que le 31 août, on sera présent. Je vous transmettrai les infos dès que j'aurai l'autorisation qui sera tombée. C'est pas grave. Et on lâche rien. Merci à vous pour votre écoute. Les Papalous,
On travaille énormément pour mettre tout ça en place. Comme je disais, le pôle bâtisseur crée des rencontres, des journées qui nous permettent d'échanger avec les parents, connaître leurs priorités, connaître leurs craintes, leurs inquiétudes et savoir où on doit être mobilisé. Le pôle bâtisseur, c'est également créer des jardins partagés, des écolieux, des écoles hors contrat. On a le pôle protecteur qui est également là pour protéger les enseignements anciens. En ce moment, on développe pas mal sur la permaculture, sur l'autonomie, sur l'indépendance en ressources. C'est des choses qui sont très importantes que chaque adulte devrait apprendre. Et que nous, justement, on est sur des méthodes d'éducation douces, des méthodes d'éducation plus justes envers chaque enfant, parce que chaque enfant est différent. Et pouvoir faire des ateliers de ce type, ça leur permet d'être familiarisés avec toutes ces choses-là, dès maintenant, pour leur avenir. On doit revenir à des bases saines, on doit revenir à des bases qui les protégeront plus tard. Moi, je vois, on est en train de préparer, même avec ma chérie, notre indépendance. On va bientôt, d'ici quelques mois, on achètera un lieu justement avec différentes personnes de manière à pouvoir avoir notre autonomie, nos ressources. C'est quelque chose d'important. Plus vous êtes dépendant du système, plus les lois pèsent sur vos épaules. Plus vous êtes indépendant, moins les lois vous touchent. Il faut clairement se mobiliser et simplement remettre sa vie en question. Quand je dis remettre sa vie en question, le monde d'avant, le monde d'après, toutes ces belles phrases, on n'y est pas, clairement. C'est pour ça que les manifestations, elles sont essentielles. Il faut être contre toutes ces mesures revendiquées. Une loi qui n'est pas contestée est une loi qui devient naturelle pour cet État. Il faut contester les lois dans la rue. Il faut se préparer les écolieux, préparer d'autres choses, de manière à être plus prêt pour pouvoir affronter toutes ces mesures qui nous arriveront dessus. On a vu l'année dernière ce qui s'est passé, les privations de sortie pour les enfants, le pass sanitaire, la privation de pouvoir aller dans de nombreux lieux. Mais si on crée toute cette alternative, tous ces lieux sympas que nos enfants adoreront, eh bien vos lois, elles ne nous toucheront pas, tout simplement. On doit être mobilisé, il ne faut rien lâcher. Je vous donne rendez-vous le 31 août, le rassemblement à Paris. Il y aura également un rassemblement à Auriol, qui sera organisé par mes camarades Christophe et Ludovic à Auriol directement. Vous avez un rassemblement qui sera fait à Vion, donc en Savoie, par mon camarade Franck, quelqu'un de génial. Vous aurez le rassemblement de Saint-Nazaire, organisé par le collectif Kids, parce que la journée du 31, on s'est déjà associé avec le collectif Kids, on est partenaire avec eux, avec d'autres collectifs également. Et on invite chaque personne qui veut joindre à nous contacter, soit sur la boîte mail kids31août@gmail.com, soit sur la page papalou.com, vous avez l'onglet pour pouvoir nous contacter, ou alors vous joindre à nos réseaux Telegram sur le site papalou.com. Tout est très facile. Vous allez voir l'onglet pour rejoindre les canaux Telegram proches de chez vous. Toutes les infos sont transmises dessus. Il y a le canal national, il y a les canaux régionaux. Et le but justement, c'est qu'on se rassemble et qu'on puisse faire de belles opérations pour défendre leurs droits. Je vous remercie de votre écoute. Je vous transmettrai toutes les infos au fur et à mesure. Mais c'est une belle occasion de se rencontrer à Paris, entre les membres Papalou, entre toutes les personnes qui s'intéressent à la protection de l'enfance. Et on sera tous ensemble. Vous êtes tous les bienvenus. Le but justement, ce sera de donner la parole. Comme je disais, il y aura d'abord l'accueil avec un beau stand atelier pancarte Kids. Quand je dis Kids, ce sera un atelier pour que les enfants mettent des mots MOTS sur leurs mots MAUX. Ils pourront le faire par des dessins, par des écrits. Et ces mots seront reliés à des ballons. À la fin du rassemblement, après des prises de parole par des personnes qui seront justement là pour défendre l'intérêt de l'enfant et de la jeunesse, on aura donc un artiste qui viendra faire une chanson qu'il aura composée spécialement pour cet événement, un autre artiste qui viendra également prendre la parole et s'exprimer avec humour sur la situation. J'attends sa confirmation pour vous annoncer le nom, je l'aurai la semaine prochaine, mais ça devrait plaire à beaucoup de personnes. Et on terminera avec un magnifique lâcher de ballon. Mais la petite différence, c'est que les ballons seront accrochés les uns aux autres. On les fera tenir un bon moment pendant les prises de parole, etc. en l'air. Et après, on les redescendra. On a un souci de l'écologie et du futur. Donc, il n'y aura pas d'hérésie écologique, je vous rassure. On redescendra les ballons qui sont, même s'il y a une erreur, des ballons biodégradables. Mais on les redescendra. On les offrira à chaque enfant. On les offrira à chaque personne présente.
Et ça permettra de transmettre les mots des enfants à toutes les personnes qui seront mobilisées à l'écoute, ainsi qu'aux passants. On est en place, on est vigilant, c'est un beau jour pour pouvoir communiquer, partager nos idées, venir s'exprimer. Donc je vous attends nombreux le 31 août. Pour l'instant, c'est annoncé place de la Bastille, on attend l'autorisation. Tout a été fait dans les règles, les mails sont partis, préfecture, mairie de Paris. Le jeu est lancé, les négociations sont lancées, on attend que vous respectiez nos droits. Et j'ai confiance, on n'a pas demandé des choses exubérantes. La loi se fera, vous devez nous autoriser ce rassemblement, messieurs, dames. Merci à vous tous, force, honneur, et on lâche rien. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à tous. Merci.